garder quand même ce dialogue, quoi. Dynamique. Dynamique. Quelque chose d'actif, quelque chose qui est en mouvement, continu. En fait, moi, je considère le milieu culturel et artistique comme quelque chose d'élitiste, un cadre un peu supérieur comme ça, que je regarde de loin, puis qui me donne envie, et puis contre lequel je rebondis. De temps en temps, je mets un pied dedans, mais je me suis dit, mais en fait, tu fais pas vraiment partie de ça. On te propose une case en or, alors vas-y, fonce, et puis prends un moment pour te poser, et puis réfléchis à comment toi, tu t'impliques dans ce milieu artistique. Et en fait, il y a plein de façons. Il y a quelque chose qui t'attire. Et c'est quoi cette chose qui t'attire ? J'adore créer, j'adore bouger, j'adore être en connexion avec les autres, j'adore connecter les autres ensemble. Et je trouve tellement beau quand tu mets plusieurs personnes ensemble, parce que je suis assez convaincue qu'on a tous un potentiel créatif. Et puis quand on met les gens ensemble, ça donne quelque chose de toujours assez explosif. En fait, le domaine de l'art, il est accessible à tout le monde. Et je pense qu'on en fait tous partie d'une manière ou d'une autre. Il y a une certaine institutionnalisation de l'art qui nous pousse à nous poser souvent la question de notre légitimité en tant que personne dans l'art. Personnellement, c'est quelque chose que je trouve qui me permet de m'élever, de me développer, de pousser, de m'enfoncer dans le sol et dans mes racines. Et en fait, j'ai pris un moment pour faire un peu une liste de où je m'implique et comment. Puis en fait, la liste, elle est quand même assez longue. Et du coup, ça m'a fait du bien de faire cette liste. Ça, c'est quelque chose, je me rends compte que je fais depuis longtemps, en fait, de mettre les personnes en lien. Quand je rencontre quelqu'un qui me dit « Ah ben, moi j'ai envie de faire ça », et puis ça me fait penser à quelqu'un que je connais, parce que ça fait 30 ans que j'habite à Fribourg, et du coup, c'est vrai que je connais quand même beaucoup de personnes dans beaucoup de domaines, et du coup, je pense toujours à quelqu'un, et puis je peux connecter les gens entre eux. Et puis je trouve tellement beau quand tu peux mettre deux personnes en lien, et tout à coup, quelques temps après, tu vois le projet qui se développe. Il n'y a vraiment aucun intérêt de possession, ou les choses qui te passent à travers et te nourrissent, même si ça n'arrête pas là, quoi. J'étais avec une amie et je lui parlais de mon besoin d'expression. Et elle m'a dit, mais moi je pense à Manuela. Je me dis, mais je connais pas. Puis elle m'a dit, mais va la rencontrer. Je sais que vous allez bien vous entendre. Et du coup, je t'ai contactée. Mais elle s'est juste dit, elle a senti. Ces deux personnes-là, ça peut matcher. Et à la fin du cours, je me suis dit, mais c'est fou, quoi. En fait, c'est exactement ce que je cherchais, sans savoir vraiment ce que je cherchais. Et je me suis dit, mais en fait, c'est là que tu dois être, ça c'est le bon chemin, vas-y. Et du coup, je me dis, mais en fait, c'est hyper puissant, ces liens qu'on fait, les uns avec les autres. Ouais, je fais partie du comité de la coutellerie, qui est du coup un bistrot associatif. Et du coup, on a un café, donc un bar. On offre des repas tous les soirs à prix libre, qui sont faits avec de la récup du marché. Et on a aussi tout un espace d'accueil pour les artistes. Conférences, des workshops, des projections de films, des concerts, des apéros sexos. Et le prix libre, ça marche ? C'est pas facile, mais ça marche, je dirais. Et c'est quelque chose qui est important pour nous. C'est une notion à laquelle on tient vraiment très fortement. Pourquoi ? De rendre accessible en fait à toute personne, en fonction, indépendamment du moyen financier, de pouvoir accéder à un lieu où on peut consommer à manger, où on peut avoir un bon repas qui est cuisiné avec des bons produits. Et ben voilà, peut-être qu'un jour t'as pas d'argent, ben tu peux quand même venir manger, et peut-être qu'un jour t'as plus et tu donnes un peu plus, et tu peux venir voir un concert. Et c'est marrant parce que j'ai rencontré un monsieur syrien qui est venu l'autre jour frapper à la porte quand je mangeais à midi, c'était fermé. Il a rencontré quelqu'un du comité de la coutellerie dans la rue, qui lui a donné l'adresse de la coutellerie. Et il est venu, et en fait, lui, il est là depuis 6 ans en Suisse. Il parle assez bien français, donc on arrive bien à communiquer. Et voilà, il n'a pas le droit de travailler avec son permis. Et on commence à discuter, du coup je l'invite, il rentre, on partage le repas. Et puis là, il commence à me dire qu'en fait, il joue un instrument traditionnel syrien. Et du coup, je me suis dit, mais attends, en fait, il pourrait bien faire une soirée, un concert de musique traditionnelle syrienne, on fait tourner un chapeau, ça lui fait un peu de sous, et il fait ce qu'il aime. Et je lui ai proposé ça, et je voyais ses yeux qui brillaient, il a commencé à chanter a cappella au milieu de la coutellerie à midi, enfin, c'était tellement beau. Et là, je me dis, mais oui, enfin, là, c'est clairement la coutellerie, c'est un espace d'accueil aussi spontané et accessible à tout le monde, en fait. Ou t'as encore de la liste ? Bon, j'en ai encore plein, mais on peut s'arrêter. Vas-y. Non, mais en résumé. Ça va très bien. Ah non, mais je m'intéresse.
En fait, tu as été une des rencontres vraiment marquantes pour moi cette année. C'est chouette, moi aussi. Je suis hyper reconnaissante et touchée des opportunités que tu m'offres. Et de pouvoir aussi me transmettre un peu des notions pour pouvoir, moi, continuer à faire vivre le projet que tu as mis en place, que je trouve vraiment, vraiment beau et important. Bah moi, je suis contente parce que finalement, c'est vrai, le FLOA, c'est quelque chose que je fais depuis quand même pas mal de temps. Ça fait déjà presque 15 ans que je donne ces cours et que je partage cette pratique. Tu puisses alimenter toi aussi cet entraînement qui finalement est basé sur un parcours créatif dans le mouvement. Donc, Le collectif Yuba Vepoguna, on a fait déjà plusieurs projets. Donc tu fais du théâtre. Ponctuellement, mais j'adore ça. Okay. Et puis, oui, il y a aussi des organisations de festivals où on fait tout principalement avec de la récup et puis on construit, on crée, on décore. Enfin, vraiment, on crée un monde dans lequel les gens ils peuvent venir pendant 2-3 jours avec une programmation, des concerts. Merci. Quelle richesse. J'aime pas trop parler de moi en fait. T'as un gamin, hein. T'as un gamin. J'ai un enfant, Nino, 2 ans, qui est incroyable, qui a bien bousculé ma vie. Je pense que je serais pas là aujourd'hui sans lui. Il m'a fait partir dans d'autres horizons, clairement.